Objectif News vous présente l'interview de 18h. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur objectifnews.tv pour le rendez-vous de l'économie en compagnie aujourd'hui de Pierre Carly. Bonjour. Bonjour Emmanuel. Vous êtes président du directoire de la Caisse d'épargne Midi-Pyrénées. Vous êtes en passe d'être renouvelé pour un mandat de 5 ans d'ici quelques jours. La Caisse d'épargne Midi-Pyrénées, c'est plusieurs filiales en région et 1700 personnes. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques chiffres sur le groupe bancaire? Oui. Alors d'abord, c'est la seule banque de la région Midi-Pyrénées qui couvre exactement les 8 départements de la région Midi-Pyrénées. Et c'est une banque au service de l'ensemble des acteurs du développement régional, des particuliers, professionnels, PME, collectivités locales, sociétés HLM et associations. Et en plus, nous avons la particularité d'être aussi très intégrés dans la région sur d'autres métiers qui sont l'immobilier, puisque nous avons des agences immobilières, une structure de promotion immobilière et une foncière immobilière, Midi2I. Et puis sur des financements de crédit bail immobilier, crédit bail mobilier avec Capital Finance. Et enfin, avec Midi Capital, nous avons une structure qui prend des participations au capital des PME de la région Midi-Pyrénées. Pour revenir sur la banque des particuliers et les banques des entreprises, quelques chiffres sur les résultats 2012 qui, pour la Caisse d'épargne Midi-Pyrénées, a plutôt été une bonne année. Oui, alors en termes de résultats financiers, avec un PNB de 320 millions d'euros, en progression légère de 1%, mais dans un contexte économique compliqué pour toutes les banques commerciales, et des résultats nets de 58 millions d'euros qui sont en progression aussi de 1%. Donc on peut dire que dans un environnement difficile, la Caisse d'épargne Midi-Pyrénées a très bien tiré son épingle du jeu. Et du point de vue commercial, nous avons une année, ce qui est souvent inconnu du grand public, une année très soutenue, tant en collecte qu'en crédit, puisque l'ensemble de la collecte des acteurs économiques de la région auprès de la Caisse d'épargne Midi-Pyrénées a augmenté de 4%, et les crédits distribués par la Caisse d'épargne ont augmenté de 8,4%. Je ne crois pas que le PIB de la région Midi-Pyrénées ait cru de 8%. Ça veut dire que la Caisse d'épargne Midi-Pyrénées a continué à signer des crédits à la fois aux particuliers et aux entreprises? Oui, beaucoup. Les crédits immobiliers aux particuliers se sont élevés à 880 millions d'euros dans l'année. Pour les acteurs de ce que nous appelons la banque des décideurs en région, PME, collectivités locales, nous avons distribué 775 millions d'euros. Et en particulier 2 points, donc les encours aux PME, de crédit aux PME ont augmenté de 30%, ce qui est tout à fait impressionnant. Et alors que l'an dernier, des acteurs comme Dexia s'étaient retirés du marché aux collectivités locales, nous avons continué à distribuer énormément de crédits aux collectivités locales, près de 300 millions d'euros. Est-ce que les garanties que vous demandez aux entreprises sont plus importantes? Non. Nous ne prêtons pas sur la garantie, nous prêtons sur la capacité de développement d'une entreprise ou d'un particulier ou d'un professionnel. Et comment la jugez-vous? Alors comment on la juge? Sur longue période, je dirais qu'en 2012, les PME ont encore très bien résisté dans la région Midi-Pyrénées. On a eu relativement, et même proportionnellement aux autres régions, beaucoup moins de casse. Par contre, les 2 domaines qui souffrent, ce sont les particuliers, où le taux de surendettement est devenu maintenant très important. Lié à la montée du chômage? Et le taux de chômage de la région Midi-Pyrénées, qui était inférieur à la moyenne nationale, rejoint la moyenne nationale. Donc on peut dire qu'on était assez préservé de ce côté, on l'a un peu moins bien. C'est le signe aussi que les PME ont su prendre des mesures pour maintenir leur équilibre financier, mais ce sont les salariés, les particuliers qui en ont fait les frais. Et l'autre domaine qui est en grande difficulté, c'est le domaine des professionnels, les commerçants, artisans, professions libérales, où il est juste besoin de se promener dans les rues de Toulouse pour voir la vitesse à laquelle les vitrines changent de propriétaire. Et on a des défaillances très importantes sur les commerçants artisans. Est-ce que la situation économique là, en 2013 vous inquiète? Oui, elle nous inquiète parce qu'on ne voit pas beaucoup de signes de reprise dans les grands indicateurs économiques nationaux. En gros, l'épargne est toujours très très forte du côté des particuliers et les investissements des entreprises sont toujours à très bas niveau, alors que les investissements ont repris aux États-Unis depuis maintenant près d'1 an. En Europe et en particulier en France, on ne voit pas cette reprise. Donc tant qu'il n'y a pas de reprise d'investissement, il y aura crise économique. Et la difficulté, c'est que les PME tiennent le choc depuis bientôt 5 ans de crise, à exception d'une petite reprise en 2010. Et même si elles sont plutôt très bien gérées en France, à force d'avoir mis en place toutes les mesures pour se restructurer, certaines arrivent au bout.
Et donc on peut penser qu'en 2013, et c'est ce que disent certains organismes comme la COFAS, le nombre de défaillances d'entreprises n'augmentera pas en France, mais la taille des entreprises qui vont être défaillantes va augmenter. Et au niveau national, on a quand même quelques signes précurseurs. Quand on voit que des groupes comme Peugeot, Renault sont en difficulté, c'est le signe que la crise atteint maintenant les grands groupes et les PME de taille moyenne et supérieure. Est-ce qu'en tant que président du directoire, vous constatez, vous, une tendance des chefs d'entreprise à vouloir quitter la France ? Non, pas du tout. En tous les cas, pas dans la région Midi-Pyrénées. Il y a eu, pendant l'année 2012, une grande crainte de l'ensemble des Français avec ce qui se passait dans certains pays d'Europe, comme la Grèce, qui a pu conduire à quelques décisions de prudence. Mais dès que les Français ont compris que l'État français était solide, les banques françaises étaient solides, tout ça est revenu très rapidement dans l'ordre. Comment vous réagissez, vous, en tant que président du directoire de la Caisse d'épargne ici en Midi-Pyrénées, à la discussion en cours, à l'affaire Cahuzac en cours sur la corruption, la fraude, la fiscalité, les paradis fiscaux ? Comme tout citoyen français qui paye ses impôts, je suis très choqué d'apprendre que certains, haut placés, essayent d'échapper à leurs devoirs de citoyens. Est-ce que vous trouvez légitime de demander davantage de transparence aux élus ? Bien entendu. Moi, je pense toujours que plus on a de responsabilités, plus on a de devoirs de reporting et de contrôle par rapport à ceux qui vous ont nommé, que ce soit dans la vie de l'entreprise ou dans la vie publique. Alors, un dernier point, Pierre Carly, vous préparez un événement assez important pour le groupe, puisque c'est la rénovation et le déménagement à la fin de l'année du siège de la Caisse d'épargne, rue du Languedoc. C'est un chantier en cours, un chantier très très important. Oui, c'est un chantier très important qui dépasse un peu la seule Caisse d'épargne Midi-Pyrénées, puisque c'est un bâtiment illustre pour la ville de Toulouse, qui date de la période haussmannienne. Qui avait beaucoup vieilli, puis il y avait eu quelques extensions faites autour qui n'étaient pas très cohérentes. Donc on a décidé de refaire un grand projet. Il y avait 2400 mètres carrés, on va passer à plus de 5000 mètres carrés, donc c'est une très importante opération patrimoniale pour la Caisse d'épargne. Gros investissement, j'imagine. Oui, et puis pour la ville, bien sûr, on a conservé, on y était tenu, la façade et le toit qui sont classés. On a beaucoup travaillé avec l'architecte des bâtiments de France. Et tout le reste a été cassé à l'intérieur, c'était très impressionnant. Il n'y a qu'un mur qui a été conservé, les 3 autres murs ont été abattus et tous les planchers. Donc à une époque, c'était une dent creuse. Et puis on a commencé à reconstruire 5 étages modernes, mais avec la façade historique et en essayant de garder un cachet. On va réutiliser des cheminées, certains parquets pour rappeler la tonalité de l'ancien bâtiment. Merci Pierre Carly. Je vous en prie, Emmanuel. Objectif News vous a présenté l'interview de 18h.